je m'appelle Virginie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je souhaite vous aider à vous défaire d'un poison, la culpabilité. C'est avec la peur l'émotion la plus répandue chez l'être humain. On est super fort. Ouais, j'ai jamais vu encore mon chat culpabilisé en quoi que ce soit. Et pourtant, des fois... Il y a deux sortes de culpabilité. La première, la vraie, l'utile, précise que dans l'absolu, être coupable, c'est être fautif d'avoir fait quelque chose de mal. Celle-là, elle nous rassure sur notre bon état psychologique. C'est le petit voyant qui clignote pour nous signaler qu'on a mal agi, qu'on a dépassé les bornes, qu'on a transgressé des valeurs ou des principes. Elle nous prouve notre empathie à l'égard des autres, avec ceux avec qui on aurait pu être désobligeants. Donc c'est l'inverse des psychopathes qui n'ont absolument aucune notion du bien et du mal qu'ils font aux autres. Et il y a la deuxième, celle qui ne sert à rien, celle qui ne fait pas avancer, celle qui s'allume à cause de notre ego dictateur, celui à qui on a donné trop de pouvoir, celui qui juge du bien et du mal par rapport à des croyances ou à des schémas éducatifs, celui qui nous juge d'être une mauvaise personne. Avec cette culpabilité-là, on se sent coupable, on croit être fautif. Elle nous bloque, elle nous oblige à rester dans le contrôle. Et là, on est loin du lâcher-prise. Et en plus, comme elle est vicieuse, plus on s'autopunit d'une faute, plus on s'accuse et plus on se promet plus jamais ça. Et plus on refait la bourde. Donc en fait, cette culpabilité, c'est comme un caillou dans la chaussure. Ça sert à rien. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? Quand on est au régime, par exemple, on tient, on lutte, on se contrôle. Et quand on sort du cadre, alors ça peut être un dîner chez des amis, par exemple, un écart plus tard, je me suis complètement lâchée. Et qu'est-ce que vous dit votre petite voix, redresseuse de tort ? T'es vraiment nulle, t'as vraiment aucune volonté. T'as plus qu'à tout recommencer depuis le début maintenant. Le jour où on s'autorise un moment pour nous, on est heureux, on se fait plaisir. Et quand on rentre, on a l'impression d'avoir piqué ce bonheur à quelqu'un d'autre. Et on culpabilise. Je m'en veux d'avoir pris cette journée au lieu de ranger, trier ou même rendre service à une copine. Et en plus, comme j'ai fait du shopping et que j'ai fait un super gueuleton avec une amie au resto, t'as pas honte ? Tu crois que tu peux te le permettre ? Il n'y avait pas autre chose de plus utile, d'urgent ou plus important à faire ou à acheter plutôt que de dépenser inutilement ? Bon, là, j'ai un peu cumulé. Ça vous est jamais arrivé ? Non ? Bon, ok. Alors, supposons qu'hier, encore, vous êtes sortis de vos gonds avec vos enfants. Vous vous êtes promis, cette fois, d'arriver à vous contrôler la prochaine fois. D'ailleurs, c'est exactement ce que vous vous êtes déjà dit la dernière fois. Donc dans ce cas, choisissez l'accord numéro 1 plutôt des Toltecs, ce sera plus rapide et plus efficace. Je pourrais vous en citer des wagons. Le petit démon dans votre tête s'appelle l'ego mal vissé. C'est bien d'en avoir un peu de l'ego, mais seulement celui qui est utile pour progresser, pas celui qui sabote, qui aurait tendance à nous faire glisser vers le bas. Selon celui-là, plus vous vous accusez et plus vous aurez des chances de vous améliorer. C'est faux. Il ment. C'est pour ça que j'appelle cette culpabilité un poison, parce qu'elle fait mal, parce qu'on a osé se faire du bien, parce qu'on n'a pas tenu le coup et qu'on a craqué. C'est celle qui veut nous faire payer, qui nous punit, et en plus, elle ne sert même pas de leçon. Parce qu'on refait toujours la même chose.
à un moment ou à un autre. Plus vous essayez de vous contrôler, de rester dans les rangs, du genre c'est mal de se faire plaisir, penser à soi c'est égoïste, il faut souffrir pour être belle, se reposer ça veut dire qu'on est inefficace, plus il y a des chances pour que ça se reproduise. Alors comment se délester de cette culpabilité? Il y a un moyen, activer notre responsabilité. Accepter d'assumer ce que nous faisons avec les conséquences de nos actes. Au lieu de se flageller, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, prenons-en de la graine, assumons et ensuite nous aurons la possibilité de choisir pour changer d'attitude. On se sert de cette expérience pour progresser. Grâce à ça, on comprend ce qui est juste et bon pour nous, ce qui est à refaire et à ne plus faire. Alors, pourquoi culpabilisez-vous? Dans quel domaine? Ensuite, vous creusez juste un peu plus. Est-ce que prendre du temps pour moi, me faire plaisir, nuit à ceux qui m'entourent? Est-ce que j'ai voulu faire du mal à quelqu'un? Est-ce que mon intention était de lui nuire? Consciemment? Volontairement? Avec préméditation? Bah oui, c'est violent, hein. Mais c'est ça l'impact de la culpabilité. Celle qui nous rend malade et en tout cas qui ne nous rend pas service. La dernière fois que vous étiez énervé avec une personne, vos phrases, vos mots l'ont peut-être rendu triste ou carrément en colère. Vous pouvez lui conseiller de prendre l'accord numéro 2, ne le prends pas personnellement. Bref, vous vous êtes dit, ouais, j'y suis allée un peu fort, parce que vu sa réaction, vous vous êtes senti coupable. Bah ouais, je sais, je suis colérique, j'ai vraiment exagéré. Et vous avez dit tout ça intentionnellement juste pour lui faire de la peine? Juste pour la mettre en colère? Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez pris plaisir à lui crier dessus? Ben non. Ben donc, vous n'êtes pas coupable. Vous n'avez juste pas su vous maîtriser. Vous avez perdu le contrôle. Si vous prenez une pile d'assiettes en porcelaine et vous la jetez par terre, vous aviez l'intention de la casser. Donc là, vous êtes coupable. C'est la culpabilité numéro 1. Vous faites la vaisselle. L'assiette glisse, tombe et se casse. Vous ne l'avez pas fait exprès. Ben donc, vous n'êtes pas coupable. C'est un accident. Vous sentir coupable ne changera rien. Seulement à vous rendre malheureux. Ça ne vous éclaire pas du tout sur une meilleure façon de faire. Par contre, vous pouvez quand même vous excuser pour la casse et ensuite prenez la responsabilité de vos actes. 1. Vous avez perdu le contrôle et 2. Il y a forcément un impact sur vous et sur les autres. Et ensuite, vous pourrez vous améliorer, que ce soit dans votre façon de parler ou dans votre façon d'agir. Une personne qui s'aime ne s'interdit rien. Elle s'autorise à faire des choix et à être qui elle est. À faire, à dire, à penser et à avoir. Parce qu'elle a conscience de la conséquence de ses actes. Et si jamais il lui arrive de déraper, elle verra tout de suite ce qui cloche et elle pourra rectifier le tir pour ne pas refaire la même erreur. Ça viendra de son moi profond et pas de son tout petit moi tyrannisé par l'ego. Elle est responsable. S'aimer, c'est s'autoriser des choses agréables, même si l'ego n'est pas d'accord. Ça vous paraît égoïste? Ben, c'est le contraire. C'est une façon d'être qui libère. Vous reconnaissez ce qui est juste et vous avez des attitudes correctes et vous n'avez aucune raison de vous en vouloir d'être libre et heureux. Voilà, je vous souhaite encore plus d'être la meilleure version de vous-même. Merci infiniment pour votre écoute. À très bientôt, merci.